Et vous savez tous que pour un journal, pour qu'un média puisse survivre, et puisse continuer à fonctionner, il lui faut de la publicité. Donc, aujourd'hui, si on s'attaque à cette presse qui résistait, c'est comme si on soutenait le pouvoir aussi. On soutenait le pouvoir, en soutenant le pouvoir en disant cette presse, tu englobes toute la presse dans le même bas. Et puis, si on se bat aussi, on se bat pour... J'ai l'impression qu'on personnifie aussi même nos critiques. On n'est plus dans la critique d'ailleurs, on est dans l'insulte. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et avec cette nouvelle génération dont je fais partie, nous sommes victimes justement des deux systèmes. Le système militaire et le système islamiste. Nous sommes une génération née dans un environnement de guerre et durant lequel nous n'avons jamais reçu de formation politique. Malheureusement, les partis qui étaient là et qui pouvaient former n'avaient pas ni le temps ni la tête à former les nouveaux militants. C'était le combat contre l'islamisme et le combat pour la sauvegarde de la République contre ces islamistes qui voulaient installer un khalifa. Et qu'aujourd'hui, on brandit, des gens viennent brandir les portraits de terroristes et même de responsables de ce dogme assassin, en disant, voilà le fruit de la révolution. Ça veut dire que si la révolution aujourd'hui veut nous faire comprendre que la révolution c'est hawa avec les islamistes. Ça veut dire que c'est accepter certaines choses. Nous n'acceptons pas certaines choses. Quand on parle justement de la misère que nous avons vécue, de toute la guerre que nous avons vécue, il faut pointer les responsables. Il faut pointer les responsables. Moi je n'ai pas à suivre ni un militaire ni un islamiste. Les deux sont responsables de ce que nous avons vécu. Les deux sont... Nous sommes une génération justement aussi issue de ce conflit et nous ne voulons pas revenir à ce conflit justement, la raison pour laquelle nous nous battons clairement contre les deux. Nzar ni mon parrain, ni Belhaj ni mon parrain. Moi je me bats pour une Algérie plurielle, une Algérie démocratique, une Algérie progressiste et une Algérie laïque comme l'ont fait nos voisins du Soudan. Ils l'ont fait malgré tout ce qu'ils ont vécu. Ils sont arrivés un jour où ils ont imposé leur révolution, ils ont imposé la volonté populaire et justement ces entités politiques progressistes et laïques ont pu s'imposer dans cette révolution avec une assise populaire et ont pu aussi imposer l'État laïque au Soudan. Qui l'imaginait l'État laïque au Soudan? Et puis aujourd'hui ils nous disent que c'est impossible. C'est comme aussi quand on leur dit qu'on fait face aussi à plusieurs difficultés, on fait face aussi à plusieurs problèmes, et que ce qui se passe dans la région peut se reproduire aussi en Algérie, le cas en Libye, le cas même au Mali, le putsch militaire. Mais en Afrique, en 2020, il y a en cours des putschs militaires. Incroyable. Et quand on leur dit, se battre pour l'Algérie, c'est aussi se battre sur le plan géopolitique. Il faut savoir tout ce qui se passe dans le monde pour savoir ce que l'Algérie peut subir. Et quand je dis l'Algérie, je parle de nous. Parce que ni le pouvoir, parce que le pouvoir, comme il l'a fait avec les islamistes, il a fini par avoir un accord politique avec les islamistes, il va finir aussi par avoir un accord aussi avec des forces extérieures. Et y compris ces forces aussi qui se battent sur le plan géopolitique et économique. Le cas de la Turquie aujourd'hui. Il y a un ami qui m'a envoyé un dossier presse récemment, et qui m'a fait comprendre, pour me contredire, parce que moi qui me dis que la Turquie justement est là pour ses intérêts, mais en fait finalement on s'est retrouvé donc dans la même analyse. Il se trouve que toutes les entreprises maintenant qui maintiennent le pétrole en Libye sont toutes des entreprises américaines, françaises et tout, mais il n'y a aucune entreprise turque. La raison pour laquelle la Turquie maintenant veut envahir la Libye, même envahir, ils sont déjà en Libye. Pour quelle raison? Parce qu'on oublie aujourd'hui justement le soutien des frères musulmans dans la Turquie, le deuxième pourvoyeur de l'OTAN. Ça on l'oublie. Le deuxième pourvoyeur en termes de finances, de militaires, donc de soldats et de moyens. Et aujourd'hui la Turquie qui a investi tout cet argent en Libye n'a pas pu prendre aussi sa part. La raison pour laquelle aujourd'hui elle veut encore envahir, parce qu'elle considère même la Libye comme étant une sultanat ottomane. Ça veut dire que c'est leur propriété. Limite s'il y avait peut-être un climat un peu pas stable en Algérie, ils auraient dû aussi dire la même chose. Donc aujourd'hui aussi se battre. Et quand je vois ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Mali il y a quelques jours, ce qui se passe actuellement au Soudan, c'est des expériences aussi sur lesquelles nous pouvons tirer beaucoup de profit. Nous devons analyser ce qui se passe sur le plan régional et sur le plan national aussi. Donc il y a des forces qui investissent de l'extérieur et il y a des forces qui investissent de l'intérieur. Comme a été le cas aussi pendant la guerre de la Révolution,
les révolutionnaires, femmes et hommes qui se battaient à l'intérieur contre le colonialisme français, ils ont oublié les limites de l'extérieur. C'est justement ces frères de combat qui attendaient de l'extérieur l'indépendance de l'Algérie pour prendre le pouvoir, ce qui s'est passé exactement. Nous aussi, nous devons nous battre à l'intérieur, justement, contre ce régime militaire, contre ce régime despotique et dictateur, mais nous ne devons pas perdre des yeux ce qui se passe, les forces qui se préparent à l'extérieur pour prendre le pouvoir une fois que le peuple libérera le pays. Donc, justement, Rachid, que nous dénonçons ici. Donc, c'est un résumé quelque part des débats des débats que nous faisons entre nous et des ressorts aussi de nos débats et discussions et des idées aussi pour lesquelles nous nous battons. Nous nous battons, nous, et c'est des idées claires, un projet clair, et nous appelons aussi au rassemblement, parce que nous voyons aussi que certaines forces démocratiques ont accepté le compromis avec ces islamistes au nom, encore une fois, d'un hawa-hawa flou défini à leur manière. Nous les appelons justement à se ressaisir, à revenir sur l'idéal, sur les idéaux pour lesquels se sont battus et continuent à se battre. Beaucoup d'entre eux ont perdu des dizaines et des dizaines de militants pendant les années 90. Et quand je les vois aujourd'hui, je vais aujourd'hui accepter le compromis avec les islamistes, ou avec le pouvoir d'ailleurs, hein, parce que nous savons que le pouvoir militaire est lié jusqu'à aujourd'hui. Les deux, au détriment de leur idéal, au détriment même de l'histoire de leurs organisations de partis et de leurs mouvements, ce qui est regrettable. Nous le lançons en appel pour leur dire que l'idéal pour lequel ils se battent est quelque chose de concret, et quelque chose de faisable, et quelque chose de possible. Et nous nous battons aussi pour le même idéal. J'appelle justement ces forces vives à revenir à la raison et à revenir au combat pour lequel ils se battent. Ainsi, rassemblons-nous autour des préalables démocratiques et réfléchissons ensemble à une feuille de route. Réfléchissons ensemble pour converger les idées pour la vision de l'Algérie de demain. Converger pour un projet et nous battre sur des bases claires, démocratiques et laïques et progressistes. Oui, pour un État civil, mais il ne sera jamais ni islamiste ni militaire.